Dans cette deuxième partie sur les courbes paramétrées, nous allons étudier la notion de tangente. Voici les points que nous allons aborder. Nous définirons la tangente, puis le vecteur dérivé, ce qui nous permettra de montrer l'existence d'une tangente en un point régulier. Nous conclurons cette partie par des formules de dérivation d'expressions vectorielles faisant intervenir le vecteur dérivé. On se donne une courbe paramétrée et un point T0 du domaine de définition D. On cherche à définir la tangente à un point de paramètre T0. On doit déjà prendre garde au fait que lorsque ce point M de T0 est un point multiple de la courbe, alors la courbe peut tout à fait avoir plusieurs tangentes en ce point. Pour éviter cela, on supposera que la courbe est localement simple en T0. C'est-à-dire qu'il existe un intervalle I tel que l'équation M de T égale M de T0 admette une seule solution dans D inter I, comme sur cette figure. Alors qu'ici, à droite, il y aurait deux solutions distinctes. Dans toute la suite, nous supposerons systématiquement que cette condition localement simple est réalisée. Voici la définition de tangente. Une droite est tangente en M de T0 à la courbe paramétrée si c'est la limite des droites séquentes M de T0, M de T à la courbe lorsque T tend vers T0. Géométriquement, pour définir cette tangente, on prend une succession de séquentes passant par M de T0 et un autre point M de T, point M de T que l'on fait tendre vers M de T0. Et on obtient ainsi, à la limite, la tangente. Pour déterminer la tangente à une courbe paramétrée en un point, il est naturel de regarder le vecteur vitesse en ce point, qui d'un point de vue mathématique est le vecteur dérivé. Tout d'abord, la courbe est dite dérivable en T0 si les fonctions x et y le sont. Le vecteur dérivé s'obtient simplement en dérivant individuellement les fonctions coordonnées x de t et y de t, définissant le paramètre. C'est donc x' de t0 et y' de t0. On le notera par la suite, dm sur dt en t0. On obtient ainsi un vecteur qui, s'il est non nul, est tangent à la courbe en m de t0. Il y a donc lieu de distinguer les points de la courbe où le vecteur dérivé s'annule des autres. C'est le sens de la définition suivante. On appelle point régulier un point de la courbe paramétrée où le vecteur dérivé n'est pas le vecteur nul. On appelle point singulier un point où le vecteur dérivé s'annule. La courbe est dite régulière si tous ces points le sont. L'interprétation cinématique est la suivante. Si t est le temps, le vecteur vitesse dm sur dt est le vecteur vitesse au point m. Un point singulier, c'est-à-dire un point en lequel la vitesse est nulle, s'appellera alors aussi un point stationnaire. D'un point de vue cinématique, il est intuitif de penser que le vecteur vitesse en un point, quand il est non nul, dirige la tangente à la trajectoire en ce point. C'est ce qu'exprime le théorème suivant. En un point régulier, une courbe paramétrée admet une tangente. Et bien sûr, un vecteur directeur de la tangente est donné par le vecteur dérivé en ce point. Comme ici, le vecteur dérivé dirige la tangente. Comme on connaît un point MT0
et un vecteur directeur de la tangente, on obtient facilement une équation cartésienne de la tangente en écrivant que pour un point M de coordonnées x, y de la tangente, le vecteur m de t0, m est parallèle au vecteur dérivé, ce qui s'écrit ainsi. Le déterminant du vecteur m de t0, m et du vecteur vitesse doit être nul. On considère l'exemple de la courbe de Lissajous, dont on a déjà vu l'équation paramétrique, et dont on va chercher les points où la tangente est verticale ou horizontale. Tout d'abord, par symétrie, on limite notre étude à l'intervalle 0 pi sur 2, qui correspond à la partie de courbe en bleu foncé ici. Or, au point m de t, le vecteur dérivé, c'est donc dm sur dt, dont les coordonnées sont x' de t, y' de t, c'est-à-dire ici 2 cosinus de t, 3 cosinus 3t. On trouve immédiatement que sur l'intervalle 0 pi sur 2, x' de t est égal à 0 si et seulement si t est égal à pi sur 4. Donc, il y a une tangente verticale en m de pi sur 4, et c'est l'unique tangente verticale sur 0 pi sur 2. Comme y' de t est égal à 0 si et seulement si t est égal à pi sur 6 ou t est égal à pi sur 2, il y a une tangente horizontale en m de pi sur 6 et en m de pi sur 2. On obtiendrait les autres tangentes horizontales et verticales par symétrie. Passons aux expressions vectorielles. Voyons comment dériver le produit scalaire de deux fonctions vectorielles ainsi que la norme d'une fonction vectorielle. On fixe donc deux fonctions vectorielles f et g, c'est-à-dire des fonctions définies sur R, mais à valeur dans R2. On suppose qu'elles sont dérivables en un point T0. Le produit scalaire de ces deux fonctions est donc une fonction à valeur réelle. Le théorème affirme qu'on dérive un produit scalaire comme on dérive un produit usuel de deux fonctions. La dérivée du produit scalaire de f et g est le produit scalaire de la dérivée de f avec g plus le produit scalaire de f avec la dérivée de g. Voici la formule donnant la dérivée de la norme d'une fonction vectorielle, en un point où la fonction est non nulle. La dérivée de la norme de f est le produit scalaire de f avec sa dérivée, le tout divisé par la norme de f. La première formule se démontre aisément en utilisant l'expression analytique du produit scalaire, et la seconde est une conséquence directe de la première, car la norme est la racine carrée du produit scalaire de f avec elle-même. Voici un exemple. On considère la paramétrisation usuelle du cercle trigonométrique donnée par m de t égale à cosinus t sinus t. Un point du cercle vérifie que la distance du centre au point est égale au rayon, c'est-à-dire la norme du vecteur OM de t est égale à 1. En dérivant cette expression norme de vecteur OM de t est égale à 1, on obtient que le produit scalaire vecteur OM de t avec vecteur dérivé dm sur dt en t est égal à la dérivée de 1, donc est égal à 0. Cette égalité a une interprétation géométrique évidente. La tangente au cercle est en chaque point orthogonale au rayon. Voici quelques exercices pour vous entraîner sur les notions que nous avons abordées dans cette deuxième partie.